Lors des débats récents, il y a 2 jours, je crois, de l'université d'été du FCE, FCE c'est le forum des chefs d'entreprise. Des patrons algériens ont signalé la percée remarquable des entreprises marocaines. Ils ont pris en référence, percée au Maroc. Et le chef de la diplomatie algérienne, M. Abdelkader Msahel, qui était présent sur les lieux, n'a pas pu se retenir. Il a littéralement explosé de haine. Alors, il s'est laissé aller à des déclarations gravissimes sur notre voisin. Écoutez quelques extraits. Compris, parce que très souvent, les gens nous comparent au Maroc, mais Canoualo. Les banques marocaines, on sait, c'est le blanchiment de l'argent du hashish. Ça, tout le monde le sait. Et ça, c'est des chefs d'État africains qui me le disent. Si c'est ça une banque, منشعر. Donc, واحد ما يخلعنا, personne. Royal Air Maroc, elle transporte autre chose que des passagers. Et ça, tout le monde le sait. Là, on n'est pas le Maroc, on est l'Algérie. On a un potentiel, on a de l'avenir. Nous sommes un pays stable, nous sommes un pays sûr. Je vous dis, c'est pas nous, c'est les autres qui le disent. Doing business aujourd'hui en Afrique du Nord, il n'y a que l'Algérie. Ni l'Égypte, ni la Libye, ni la Tunisie, ni le Maroc. L'Égypte a de gros problèmes économiques. L'Égypte passe son temps à prêter de l'argent. Hada le FMI, hada flan, hada filtan. Alhamdoulilah, on a payé notre dette par anticipation. Financement non conventionnel, c'est une bonne chose. Tout le monde le fait. Ça nous éloigne de l'endettement. Ensuite, doing business, c'est pas la Tunisie. La Tunisie a des difficultés énormes. Le Maroc, tout le monde sait ce que c'est que le Maroc. Le Maroc, c'est une zone de libre-échange. Ouais, je suis le Maroc. Des sociétés françaises ont créé une zone, elle construit une usine, elle fait travailler quelques Marocains ou à la Macan. Doing business, c'est l'Algérie. Incroyable. Je rappelle que cet extrait a été emprunté de la El Bilad TV. Je vous fais remarquer que quand il parlait, ce monsieur, il se faisait applaudir. Autre chose, quand il parlait de l'Égypte, il ne dit pas c'est un pays qui passe son temps à emprunter de l'argent. À prêter de l'argent. Alors, un ministre des Affaires étrangères qui ne fait pas la différence entre prêter et emprunter. Il dit aussi, c'est pas nous qui le disons, c'est les chefs d'État africains qui me l'ont dit, que le Maroc, les banques marocaines passent leur temps à blanchir l'argent. C'est les chefs d'État, ça veut dire ils mouillent même les chefs d'État africains. Ils tombent sur l'Égypte, sur la Tunisie, sur le Maroc, sur tout le monde. Il n'y a que l'Algérie qui est bonne. C'est l'un des pays les plus prospères, les plus pacifiés, les plus... et le reste, le Maroc, qu'est-ce que c'est? C'est une zone de libre-échange. C'est à peine s'il n'a pas dit... Mais il a dit des bêtises. Samir. Je pense qu'il y a un élément non dit sur lequel j'aimerais placer juste un mot. Oui. Celui qui vient de fustiger le Maroc, lui-même est un Marocain. Oui, ce qu'on dit, il est d'origine marocaine. Comme beaucoup, Ben Salah est marocain. Et en psychologie, il y a le refoulé-défoulé. Ce monsieur, pour pouvoir prouver son algérianité, il ne peut le faire qu'en fustigeant un frère, qui est le Maroc. Oui. Nous, c'est clair. Nous militons pour le Maghreb des peuples. Nous militons pour une intégration régionale. Je pense que l'Algérie et le Maroc doivent s'unir et doivent constituer ce que l'Allemagne et la France aujourd'hui font pour l'Europe. Maintenant, quand ils fustigent la compagnie aérienne, Air Maroc... Il ne fustige pas, il vomit. Ça, pardon, ça est juste... Parce que moi, je suis un grand maghrébin. Moi, je suis pour le Maghreb des peuples. Je considère que les frontières qui sont entre nous sont des frontières qui ont été tracées par un colon. Djemeldine Bandong. Bien sûr. Les Marocains, les Tunisiens, les Égyptiens, les Libyens nous ont toujours aidés pendant la Révolution. Notre armée se trouvait au Maroc et en Tunisie. Nos frères
c'était au Maroc et en Tunisie. Et je tiens aussi à dire que cette fois-ci, la haine qu'attise ce régime contre nos frères marocains, pour faire diversion, comme tu dis, Saïd, elle semble s'être retournée contre ces initiateurs, puisque les réseaux sociaux algériens et les opposants les plus en vue, les plus honnêtes, les plus engagés, ont très vigoureusement condamné cette odieuse, ignoble sortie de ce monsieur, censé être le ministre le plus important du pays, peu cher. Personnellement, je le dis ici, sur le plateau, j'ai honte d'appartenir j'allais dire, de toute façon, je ne le reconnais pas comme compatriote. Moi, je préfère dire que nos voisins tunisiens, que nos voisins marocains, que mes compatriotes algériens sont frères et que nous ne laisserons personne nous diviser. Alors, il y a ce truc psychologique dont il veut affirmer son algérienne, mais dans un forum, on va essayer d'esquisser juste une petite analyse de langage. Est-ce que c'est un langage d'un représentant de la diplomatie algérienne dont aujourd'hui, si on prend les paradigmes d'une diplomatie, il n'y a pas de diplomatie algérienne. Est-ce que c'est des propos à tenir pour des chefs d'entreprise? Pour un chef d'entreprise, on peut parler sur des indicateurs économiques, des possibilités de financement, dégager des perspectives d'énergie nouvelle. Le Maroc a installé l'une des plus grandes centrales solaires au monde. Il y a des choses dont on peut s'inspirer maintenant. C'est un pays très dynamique, qui n'a pas de pétrole, qui n'a pas de gaz, qui est courageux, qui travaille.